Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode vacances. Donc on vous emmène, Florence et moi, sur notre petit road trip du coup sur la Dordogne. Donc on va alterner entre de la rivière, une espèce de réserve d'eau et le lac de Burgal. Donc voilà, le but de ces pêches là, ça va être d'aborder des spots que je connais pas du tout. Je connais pas non plus la rivière, il paraît qu'il y aurait de la carpe, il y aurait un petit peu de silure aussi. Donc j'ai pris le matos pour la rivière, je me suis équipé en 40 centièmes. Ça va être des pêches qui vont pas forcément être trop loin du bord parce qu'en fait dès qu'on commence à aller à 20 mètres du bord, c'est fini, hein. Il y a un courant qui est juste énorme, hein, donc ça tient pas du tout le courant. Donc pour pouvoir pêcher, ça va être une pêche dans les 15 premiers mètres avec des gros plombs. Donc j'ai équipé des cannes en 240 grammes. Celle-ci, je vais l'équiper en 280 grammes, ce qui va être déjà un poids assez considérable. Ça va être de la pêche assez forte au niveau des bas de ligne aussi. Étant habitué des étangs, je reste quand même avec une canne sur un petit spinner rig et une petite pop-up pour éveiller la curiosité des poissons. Autrement, ça va être des gros amorçages groupés, hein, comme vous pourrez le voir justement tout de suite en vidéo. Gros amorçage groupé avec pelé de 15 mm et de la bille en 20 mm qui sera nappée avec du liquide au krill. Donc parfait pour de la rivière, c'est tout ce qu'on demande. Ça va être peut-être des hameçons de 4. Allez, j'aurais peut-être dû prendre des hameçons de 2, mais ça c'est pas forcément trop grave. On est sur des zones quand même assez touristiques, assez fréquentées. Hier on a pêché sur un spot qui était une plage, une belle petite plage de sable assez sympathique. Aujourd'hui ce sera une plage de galets avec pas mal de touristes. J'imagine que là en coup du soir que ça va pas forcément trop dérouler puisqu'on a pas mal de passages, on a des paddles, on a du kayak, il y a des baigneurs. Donc je me fais pas trop d'illusions là-dessus, mais peut-être que dans la nuit ça peut dérouler. Autrement, hier, la seule chose que j'ai pu faire, c'est décrocher un chefn et une brème. J'avais pourtant positionné les cannes assez stratégiquement et j'avais même posé une canne sur la plage où tous les baigneurs pataugeaient en fait et remuaient un petit peu le fond à longueur de journée. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a eu un gros orage dans la nuit. Quand je me suis réveillé, l'eau était complètement teintée. On voyait plus du tout le fond alors qu'elle était encore assez claire hier soir. Bon écoutez, c'est comme ça, hein, c'est le jeu de la pêche. L'objectif, ça va être quand même de faire au moins un poisson par spot, même si pour l'instant, avec hier, ça n'a pas forcément été tenu. On perd pas espoir. Suivez-moi dans cette aventure pour ce petit road trip. Alors on avait une petite douche solaire qui était franchement pas terrible, et puis en fait on a sympathisé avec des voisins et ils nous ont prêté cette petite douche, donc un beau petit sas plutôt sympathique. Donc merci aux voisins, et puis on va profiter d'une petite douche qui va pas forcément être chaude parce que l'eau n'est pas chauffée non plus, hein, faut pas abuser, mais au moins il y a une douche et on va être tout propre, tout neuf. Voilà, allez, je vous laisse vous retourner quand même. Donc le premier poisson du coup de ce séjour, donc une belle petite miroir qui doit faire je sais pas, peut-être 4 ou 5 kilos environ, qui a mordu du coup ce matin sur les coups de 7 heures, pris à la pop-up sur le petit spinner rig. Autrement sur les coups de 5h30 j'ai fait un barbeau qui devait faire à peu près les 50-60 cm.
avec la canne en bonhomme de neige. Et puis voilà, j'ai retendu les lignes juste après. Et puis bon, pour l'instant il n'y a pas eu d'autre départ, mais c'est pas grave, au moins il y a eu cette petite carpe toute noire, très jolie. Évidemment pas de piqûre, magnifique. Donc on va la remettre à l'eau et puis on va la laisser grandir tranquillement. C'est parti. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle du poisson. C'est joli, hein. Ça c'est un bébé, ça, tu vois. Il va arriver encore plus loin. Ok, c'est bon. Emmerde pas plus. Changement de décor, après une journée de galère, enfin plutôt plusieurs heures de galère, parce que ce matin du coup on a plié les cannes, du coup pour partir sur Rocamadour pour faire des petites visites, donc c'était plutôt sympathique. Ensuite on devait se diriger vers un plan d'eau, un genre de dérivation en fait de la Dordogne qui faisait un petit plan d'eau, mais au final on arrivait sur place, finalement les spots de nuit étaient l'opposé et on pouvait quasiment pas y aller, si ce n'est avec un chariot et en faisant plusieurs centaines de mètres, mais j'avais pas le chariot et j'avais encore plus la flemme de faire des centaines de mètres à pied. Donc on a décidé d'aller à notre destination. Normalement on devait partir sur 48 heures, le lac de Brugal. Finalement les spots étaient pas, il y avait déjà un carpiste sur place. Il y a deux spots finalement qui sont ouverts de nuit. C'était gavé d'herbiers, enfin il y a toute une berge qui est ouverte de nuit, mais il n'y a que deux spots qui sont réellement pêchables du bord, parce que sinon en fait il faut avoir un bateau. Donc on a cherché partout pendant 2 heures, on a cherché des spots, savoir où est-ce qu'on pouvait se mettre, et on est allé un petit peu plus haut. Du coup on a fait une demi-heure de route pour se mettre. Alors je sais même plus où, je sais même pas trop où est-ce qu'on est d'ailleurs. On est entre deux barrages d'EDF. Donc écoutez, c'est plutôt sympathique comme cadre. Donc on a pas mal d'activités là-bas. On a un petit camping où c'est la fête ce soir. Donc du coup c'est une pêche qui se fait totalement du bord pour un lac de barrage où il y a plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc autant vous dire que c'est pas facile du tout. J'ai pris le marqueur et déjà rien qu'à 30 mètres j'avais déjà 10 mètres d'eau et je pouvais pas forcément lancer trop loin avec ma canne, aller 50 mètres grand max, et j'étais à 10 mètres à peu près. Et donc plus je ramenais et plus en fait j'ai cette pente, et donc c'est en grosse pente, hein, ça fait 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres, et ça n'arrête pas. Donc finalement j'ai pas envie de pêcher dans les pentes, je sais pas forcément pêcher les lacs de barrage. S'il y avait eu des plats, je les aurais pêchés. Les seuls plats que je vais avoir vont vraiment être dans la première dizaine de mètres du bord, où je vais avoir entre 1,50 m et 1,70 m d'eau. Donc j'ai tout déposé à la main, j'ai amorcé 30 mètres de berge. Je pêche ligne totalement détendue et j'ai mis mes 3 cannes sur cette bande d'amorçage. C'est un road trip, on ne sait pas si on va faire du poisson. S'il y a une 30 sur le tapis, ça serait génial demain matin, voire même ce soir, peu importe. Mais donc voilà, ça va être
pas forcément une pêche à l'arrache, mais j'imagine que c'est pas forcément la pêche où j'aurai le plus de chances de faire du poisson. On va voir ça tout de suite. Alors, la nuit a été plutôt mouvementée du coup la nuit dernière, puisque on a pu prendre du coup 5 brèmes. Elles étaient visiblement sur le coup jusqu'à au moins 3-4 heures du matin. Moment où d'ailleurs j'ai fini par retirer les cannes parce qu'il fallait honnêtement qu'on dorme, hein, parce que avec tout le trajet d'hier c'était assez épuisant. Et puis surtout se lever pour des brèmes, bon au bout d'un moment je pense que vous comprenez, c'est assez pénible. Donc je me suis dit voilà, autant bien dormir. J'ai relevé toutes les lignes et ce matin en me réveillant, je me suis dit que j'allais quand même gratter un petit peu plus et essayer de trouver des marcations, des choses intéressantes à pêcher et ne pas forcément mettre tous mes œufs dans le même panier en pêchant simplement mes bordures. Donc j'ai quand même fini par laisser une canne, donc ma canne de gauche sur ma bordure qui est à peu près à 20-25 mètres sur la gauche, à 10 mètres du bord, dans 1 mètre, 1 mètre 20 d'eau à peu près. En revanche, les autres cannes, j'ai gratté pendant au moins 2 ou 3 heures pour essayer de trouver une variation de profondeur en fait dans toute la pente qu'il y a devant, hein. Parce que de devant jusqu'à au moins 60-70 mètres, il y a comment dire, il y a un gros tombant, il y a une grosse pente qui se fait au fur et à mesure. Et j'ai cherché dans cette pente là une marche, enfin que j'ai trouvé surtout une marche dans cette pente où on va à peu près avoir entre 9 mètres et 8 mètres, 8 mètres 50 à peu près sur 5 mètres. Donc la pente est un tout petit peu plus douce qu'elle ne l'est avant et après. En ramenant d'une dizaine de mètres à peu près, voire même un petit peu moins, je passe de 8 mètres à 5 mètres. Donc il y a vraiment un creux qui finit du coup sur cette marche. Donc j'ai posé 2 cannes sur cette marche, ma canne de droite et ma canne du milieu, mais elles sont espacées chacune d'au moins 70 mètres, hein, facile, hein. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, pour la journée, il n'y a pas eu le moindre signe d'activité, de fouille, de touche. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne pour la dernière nuit. On croise les doigts en espérant taper, pourquoi pas, un gros poisson de 30-35 kg comme on les connaît dans ce genre de lac de barrage. Ça ferait vraiment plaisir et ça serait vraiment une sacrée récompense. On croise les doigts.
Donc on se retrouve sur le lac du Barious, donc un lac qui doit faire à peu près une centaine d'hectares je pense. Donc il semblerait qu'on soit aussi sur un lac de barrage. On a bougé du barrage d'Argenta donc ce matin. La nuit a été pas franchement productive. La seule canne qui a déroulé c'était celle qui était en bordure, donc elle a fait 3 brèmes en 1 heure hier soir et une dans la nuit aussi. Donc au final j'ai fini par la relever et puis j'ai un peu arrêté pour cette canne là. Les 2 autres cannes qui étaient dans les grandes profondeurs, elles n'ont rien donné. Donc là voilà, on se retrouve sur ce grand lac, sur le parcours de nuit, donc qui est quand même très limité sur ce plan d'eau. Visiblement on doit avoir quelques centaines de mètres de berge à peine uniquement là où je suis. Donc je pense que ça doit être assez pêché, même si là visiblement il n'y a personne. Donc on va faire avec, hein, de toute façon. Écoutez, c'est un road trip, on est là pour essayer les coins et puis on verra ce qui pourra arriver. On n'est jamais à l'abri de rien. Donc voilà, je vais commencer par sonder un petit peu. Voilà, j'ai sorti le mètre, j'ai sorti la canne pour le marqueur. Et puis on va commencer à faire, si ça se trouve, 2 ou 3 heures de sondage. Et on verra après ce que ça va donner et comment je vais dispatcher les cannes. C'est parti. Donc je viens de sonder tout le spot pendant à peu près 1 heure. Donc du coup j'ai choisi de pêcher donc, pour la canne de droite dans le lit de la rivière, hein, parce que je crois que c'est une ancienne rivière, donc ça va être à 9 mètres de profondeur. La canne du milieu, elle, va être à 70 mètres, 60 mètres à peu près, dans 7 mètres de profondeur. La canne de gauche va être dans les 50 premiers mètres, juste devant moi, donc sur ma gauche, dans 5 mètres d'eau. Donc le but, ça va être de pêcher différentes profondeurs pour voir où sont les carpes. J'ai décidé de mettre les cannes donc du coup assez basses, puisqu'en fait on est sur une zone où il va y avoir quand même pas mal de pédalos. On est juste à côté d'une descente de bateaux, pédalos. Donc je pense que les mettre hautes ne serait pas joué à mon avantage. Donc j'ai choisi de les mettre basses. Certes, ça va pas être terrible pour éviter les obstacles de la pente, hein, parce qu'on est quand même dans un lac, donc il y a une forte pente. Donc voilà, va falloir faire avec. C'est pas grave, je pêche pas à 300 mètres non plus, hein, donc ça me dérange pas. Il n'y a plus qu'à installer les cannes. Je vais mettre 2 cannes à la bille et une canne à la pop-up, hein, toujours. Je vais amorcer principalement à la bille et au pelet de 15 mm et ça va le faire, on croise les doigts.
Donc on se retrouve pour cette seconde journée. Donc là on est déjà en fin de journée, en début de soirée on va dire. On n'a pas fait de résumé avant parce qu'en fait ça n'a pas été très productif la nuit dernière, ni même ce matin. Alors à la limite si, j'ai pris 2 brèmes, mais voilà, c'est toujours de la brème, toujours pas de carpe. Donc on va bien voir ce soir comment ça va se dérouler. Je n'ai pas forcément changé de stratégie, je reste toujours sur ma stratégie de base, c'est-à-dire avec ma canne à 5 mètres de profondeur, l'autre à 7 et l'autre à 9. J'ai amorcé les 3 cannes avec du pelé en 15 mm et je suis en train de remettre de la bille, je fais un petit peu de rappel. Donc la seule chose que j'ai pu changer, c'est que j'ai mis en fait des montages beaucoup plus rigides. J'ai enlevé mes petits combis juste à la bille pure de 20 mm, c'est-à-dire que j'ai mis 3 spinner rigs, comme ça au moins c'est raide, c'est rigide et il n'y a aucun problème d'emmêlement avec des gros hameçons et avec les 3 cannes avec un bonhomme de neige. Donc ça va peut-être limiter les brèmes puisqu'on va avoir une bille de 20 et une pop-up en 15 voire 18 en fonction de la canne. Donc voilà, on croise les doigts, on espère que ça va dérouler dans la nuit. La journée j'y croyais pas trop, il y avait beaucoup de monde, mais on perd pas espoir. C'est parti pour la dernière nuit. Nuit une fois de plus pas du tout productive, pas une seule touche, pas une seule brème. Alors les petits bonhommes de neige je pense qu'ils ont fait leur effet, du coup ils étaient un peu gros pour la bouche des brèmes. Sauf que là on a pris le petit déjeuner, il va bientôt être l'heure de plier. Et là en fait il y a une touche de brème, donc on va la remonter. En même temps, je pense que ça va être le dernier poisson qui va clôturer ce séjour qui était ma foi assez compliqué. Donc bon bah c'est pas grave, ça m'a permis de... Ouais, ça m'a permis de découvrir la pêche en lac de barrage. Ah, et là, elle est encore dessus? Bonne question. Ça m'a permis de découvrir en tout cas la pêche en lac de barrage, donc c'était vraiment cool. Ça a vraiment initié quelque chose. Donc on verra pour les années prochaines pour s'entraîner un petit peu plus dans ce genre d'endroit. Parce que franchement ça m'a vraiment plu, c'était vraiment sympa comme type de pêche et c'est assez hardcore quand même. Donc si vous avez des conseils pour ce type de pêche, n'hésitez pas à me les donner. Autrement, j'espère que malgré le fait qu'on n'ait pas forcément vu beaucoup de poissons, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu de par les paysages et puis la façon de pêcher aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis un petit pouce bleu. On se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!